C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous souhaitiez revenir sur les problèmes du vaccin d'AstraZeneca et on en a beaucoup parlé, qui rendent plus difficiles les objectifs de 30 millions de personnes primo-vaccinées à la mi-juin alors que les 20 millions ont finalement été déjà atteintes à la mi-mai. Oui Ilana, car il existe indiscutablement un désamour, voire une aversion du public pour le vaccin anglo-suédois depuis l'annonce des cas de thrombose veineuse cérébrale, certes extrêmement rares, mais qui ont été à l'évidence dissuasives. Nous expliquions dans une précédente rubrique que le risque d'en être victime était équivalent à celui d'être foudroyé. Ce sont donc des accidents vraiment exceptionnels pour un vaccin très efficace, mais force est de constater que les gens n'en veulent pas, préférant de loin le Pfizer Oui. ou le Moderna. Et la vaccination avance donc, mais pas encore aussi vite qu'on le souhaiterait. Pas par manque de bras, nous sommes suffisamment nombreux à vacciner, les centres se sont bien multipliés, mais parce que plusieurs millions de doses d'Astra sont actuellement au frigo, ne trouvant pas preneur. Aucun des vaccinodromes ne fonctionne par conséquent à plein régime, vous avez pu le constater. Mais principalement en raison donc de ce rejet de l'AstraZeneca. Oui, c'est vraiment la pierre d'achoppement de la campagne de vaccination en France, malgré les messages encourageants du Premier ministre, d'Olivier Véran, de Monsieur Vaccination, le professeur Alain Fischer. Rien n'y fait, le public veut les vaccins à ARN messager. La semaine dernière, le président Macron a involontairement offert un argument supplémentaire aux astrasceptiques en expliquant que ce vaccin nous aiderait à sortir de la crise, mais se félicitant en même temps de l'existence dans l'arsenal vaccinal de produits plus efficaces contre les variants. Un encouragement autant qu'un coup de pied de l'âne, donné également par le commissaire européen au commerce intérieur, qui, indiquait que l'Europe ne renouvellerait pas son contrat avec AstraZeneca. Donc vraiment, pas de quoi se précipiter dessus. Et vous constatez effectivement, Serge, cette désaffection pour l'AstraZeneca dans vos consultations aussi. Ouais, indiscutablement, après avoir longtemps éprouvé de grosses difficultés pour nous en procurer, nous devons, maintenant que nous disposons de doses suffisantes, négocier comme au souk pour convaincre les patients d'y recourir. Dans l'ensemble, rien n'y fait. Il a décidément mauvaise réputation auprès du public qui plébiscite ce qu'il considère comme le must de la vaccination, les vaccins à ARN, Pfizer, Moderna et bientôt le CureVac allemand. Il risque donc d'être difficile de tenir les objectifs d'ici la mi-juin, d'autant qu'il n'est éligible qu'aux plus de 55 ans, alors que la demande est actuellement plus pressante chez les trentenaires et les cadras qui veulent assurer sereinement leur été en étant protégés et en bénéficiant du pass sanitaire qui devrait leur ouvrir de nombreuses activités et leur faciliter les déplacements. Il faut noter que le vaccin Janssen arrive aussi. Ça ne changera rien, Ilana. Certes, il ne nécessite qu'une seule injection, ce qui constitue a priori un gros avantage en période de pandémie, mais c'est un vaccin du même type que l'AstraZeneca, donc avec les mêmes inconvénients et les mêmes effets indésirables. On nous explique en outre qu'il va arriver au compte-gouttes. On parle de 400 000 doses d'ici la fin juin. Donc tout repose sur les livraisons de Pfizer. Oui, en grande partie. Nous attendons 10 millions de doses d'ici la mi-juin, probablement plus, mais il faudra toutefois prélever sur ce contingent les deuxièmes doses des primo-vaccinés. Alors en conclusion, Serge. La vaccination de masse est à l'évidence plombée par les déboires de l'AstraZeneca. Vivement que nous disposions en ville des vaccins ARN, probablement du Moderna le 3 juin. Rappelons-nous que personne n'en voulait il y a quelques mois et qu'ils s'arrachent maintenant comme des BN à la sortie de l'école. Souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie, écrivait Richelieu. Pas seulement les dames, mon cardinal, tous les candidats à la vaccination, et même si nous pouvons le déplorer, il est difficile de leur donner tort. Et merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on aura le plaisir de retrouver dès demain matin sur cette antenne.